Bonjour à tous et bienvenue à vous sur ma chaîne Suis mon étoile pour parler aujourd'hui de la rétrogradation de Mercure qui aura lieu très prochainement. Je vous remercie déjà pour vos likes et n'hésitez pas à vous abonner si mon travail vous plaît car ça me permet d'être un peu mieux référencé sur YouTube et donc d'avoir un peu plus de personnes qui me suivent. Alors cette rétrogradation de Mercure, comme vous le savez, elle a lieu 3 fois par an. Et là, cette année, elle avait lieu dans 3 signes de terre. Donc elle avait commencé avec le taureau, puis ensuite cet été, elle a eu lieu en vierge. Et là, pour clôturer cette année, elle aura lieu en Capricorne. Donc cette rétrogradation de Mercure commencera le 14 décembre et elle se poursuivra jusqu'au 2 janvier. Donc elle dure 3 semaines, en gros, à chaque fois. Et donc quand elle va commencer le 14 décembre, elle sera à 9 degrés du Capricorne. Et elle va reculer sur le zodiaque pour aller jusqu'au 22e degré du Sagittaire. Donc l'année prochaine, ces 3 rétrogradations de Mercure, cette fois-ci, elles auront lieu en signe de feu. Donc ça va changer les énergies aussi l'année prochaine. Alors pour rappel, Mercure est la planète en astrologie qui nous parle de la communication, qui nous parle de nos déplacements, de nos apprentissages, de notre mental, de notre manière de penser, de fonctionner, de parler, d'entrer en communication avec les autres. Elle nous parle des déplacements, mais des petits déplacements autour de nous, ce que l'on fait dans notre vie quotidienne. Elle ne va pas nous parler des grands voyages qu'il a, c'est plus Jupiter qui va nous parler de ça. Donc à chaque fois qu'on a droit à une rétrogradation de Mercure, c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler, beaucoup d'astrologues font des vidéos là-dessus. Mercure, donc une rétrogradation, déjà reprenons au début, c'est une illusion d'optique, bien sûr. Une planète ne va pas en sens inverse véritablement dans le système solaire, hein. Mais du point de vue de la Terre, on a la sensation qu'elle fait un arrêt d'abord et ensuite qu'elle recule. Donc au niveau des énergies, en astrologie, on les prend en compte puisque les énergies vont être une sorte d'arrêt, de mise en attente, de retard au niveau de ce qu'incarne la planète Mercure. Donc Mercure, comme je vous disais, c'est une planète qui nous parle de communication, de déplacement et d'apprentissage. Donc lorsqu'elle est rétrograde, c'est une période où on est confronté à des problèmes de communication, donc par rapport à son téléphone, à son ordinateur, aux réseaux sociaux. Ça, on peut également avoir des problèmes dans nos déplacements, par exemple avec une panne de voiture, ou alors vous devez amener votre voiture chez le garagiste et celui-ci n'a pas la pièce qui convient, ou il met du temps à la recevoir. En tout cas, il met du temps à la réparer. Donc c'est à chaque fois des retards, des délais. Vous avez prévu un déplacement, un voyage, et bien Mercure rétrograde, ça va être le lieu par exemple d'une annulation de votre train ou d'un grand retard de votre train. Voilà, ce genre de choses. On est confronté à ça durant 3 semaines. Dans ce podcast, je vais d'abord vous donner un petit peu l'analyse générale de ce Mercure rétrograde dans un premier temps, donc c'est important de l'écouter puisque je vais vous donner des dates notamment qui seront importantes à retenir pendant ces 3 semaines-là. Et ensuite, je vais vous faire un petit mot pour chacun de vos signes et ascendants. Parce que ça va concerner à chaque fois des domaines bien particuliers, donc je trouve ça intéressant aussi d'aller voir dans quel domaine va se jouer cette rétrogradation en fonction de votre ascendant. J'en profite pour vous dire qu'il est donc important de regarder en premier lieu votre ascendant, puisqu'en fait, l'ascendant est votre maison 1 dans votre roue du zodiaque. Donc l'ascendant parle en fait de vous, de votre personnalité, de ce que vous êtes. Et c'est à partir de cette maison 1 que sont disposer toutes les autres maisons astrologiques, donc de la 1 jusqu'à la 12, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Donc en premier lieu, je vous conseille vraiment d'écouter votre ascendant, le signe de votre ascendant qui va donc vous donner exactement la maison où se trouve Mercure pour cette rétrogradation. Et ensuite, dans un second temps, d'aller écouter votre signe solaire qui va apporter également un éclairage par rapport à la période de cette rétrogradation. Vous pouvez également compléter par votre signe lunaire si vous souhaitez vraiment avoir une description plus complète. Alors d'un point de vue général, lorsque Mercure rétrograde,
c'est un temps de bilan, c'est un temps où on va aller revoir notre façon de penser, notre façon d'apprendre, les formations que nous sommes en train de faire. On va faire un petit bilan là-dessus. C'est également un temps où on va faire un bilan par rapport à nos déplacements quotidiens. Faire un bilan aussi par rapport à notre façon de penser et de communiquer. Voilà, est-ce que lorsque je veux communiquer ma pensée, j'utilise les bons mots? Ou est-ce que j'arrive à formuler correctement ce que je pense? Est-ce que je suis alignée entre ce que je pense et ce que je dis? Ça aussi, c'est important. Donc Mercure, c'est vraiment pas un temps où on va aller faire des nouvelles choses. On vous conseille vraiment, et je vous conseille en tout cas, de ne pas vous engager dans des nouvelles formations, de nouvelles voies, de nouveaux apprentissages, parce que c'est vraiment un temps de bilan, hein. Comme la planète recule, c'est un moment où justement on va faire un retour en arrière, on va analyser un petit peu tout ce qu'on a mis en place ces derniers temps, et notamment depuis la dernière rétrogradation en Vierge qui a eu lieu cet été. Quelles sont les nouvelles choses que vous avez mis en place? Ça c'est bien d'aller faire un bilan là-dessus. Parce que lorsque Mercure repassera direct le 2 janvier, c'est à ce moment-là que, au regard du bilan que nous aurons fait, on pourra mettre des nouvelles actions en place, signer de nouveaux contrats, s'engager dans de nouvelles voies, de nouvelles formations. Mais pas avant ça. En plus de ça, quand on regarde le ciel, on voit que Mercure forme un aspect de carré avec Neptune pendant cette rétrogradation. Donc un aspect de carré, c'est un aspect de tension, un aspect challengeant, confrontant. Neptune, c'est la planète qui nous parle des illusions, la planète des grands rêves, de l'idéalisme. Vous voyez, c'est la planète qui gouverne les poissons. Donc, Mercure faisant un carré à Neptune, ça nous montre bien qu'on va être soumis à certaines illusions concernant les domaines de Mercure, donc l'apprentissage, la communication et les déplacements. Donc, pendant ces 3 semaines-là, pendant 3 fois, vu que Mercure, en fait, il avance, il recule, puis il reprend sa marche directe. Il repasse donc 3 fois par les mêmes degrés des Capricornes et des Sagittaires. Donc il va former 3 fois ce carré avec la planète Neptune. Donc là, ce sont des dates que je vous donne qui vont être très importantes, puisque ce sont des dates pendant lesquelles je vous déconseille de signer quoi que ce soit. Parce que Neptune amène vraiment du brouillard, des doutes, peut amener beaucoup de rêveries et d'illusions, et en fait après on se rend compte que c'était que du blabla, que c'était pas des choses concrètes, et que concrètement il se passe rien. Donc je vous déconseille réellement de signer ou de vous engager dans quoi que ce soit au cours de ces 3 dates, qui sont donc le 27 novembre, donc celle-là elle est passée. Donc d'ailleurs regardez le 27 novembre, si vous arrivez à vous rappeler ce qui s'est produit à cette date-là, par rapport à ces illusions, ces doutes ou ce brouillard mental que vous aviez à propos d'un domaine, d'une situation en particulier. Ça va se représenter le 28 décembre et ça se représentera la 3e fois le 10 janvier. Donc retenez bien ces 3 dates, 27 novembre, 28 décembre et 10 janvier. Surtout, ne vous engagez pas autour de ces 3 dates-là. On va maintenant passer à l'analyse plus détaillée en fonction de vos ascendants et de vos signes. Donc je vous rappelle encore une fois, commencez par écouter votre ascendant et ensuite votre signe solaire pour vous apporter toutes les indications dont vous avez besoin. Allez, pour les ascendants Lion ou signe solaire Lion, cette rétrogradation va avoir lieu dans le domaine de vos relations amoureuses. Donc il est possible pendant ces 3 semaines-là que certaines personnes du passé, comme des ex, reviennent vers vous pour reprendre contact et discuter de la relation que vous avez eue. Alors attention, car Mercure étant en carré à Neptune, comme je vous l'ai dit dans l'analyse générale, je vous ai donné les dates d'ailleurs, vous risquez de vous faire des illusions à propos de ce retour, le retour de cet ex, et de ce qu'il ou elle veut vous proposer. Alors je vous conseille vraiment de ne pas vous engager ou de vous réengager trop vite dans cette relation, car vous risqueriez d'être déçu une fois que Mercure sera reparti direct au mois de janvier. Si vous êtes célibataire et que vous rencontrez quelqu'un à cette période, gardez aussi tout votre discernement quant aux mots prononcés, aux belles paroles, aux démonstrations romantiques, car cette histoire pourrait n'être qu'un joli feu de paille. Juste pensez à bien profiter du moment présent et de ne pas trop partir dans vos évasions futures. Si vous êtes artiste, cette rétrogradation va aussi vous permettre un temps de bilan sur votre art et votre manière de créer. Pareil, ne signez rien pendant cette période, par exemple, comme s'engager à livrer le premier chapitre d'un livre si vous êtes écrivain.
Enfin, les lions, cette rétrogradation va vous questionner sur la relation que vous avez avec vos enfants. Il sera peut-être plus difficile d'avoir des rapports sereins et apaisés. Votre capacité à jouer et à avoir des loisirs ensemble sera questionnée. Le carré à Neptune étant en maison 8, je vous mets en garde contre les substances, les drogues et alcool qui pourraient être un mirage pour vous apporter un certain soulagement qui ne serait en réalité qu'éphémère. Les addictions vont être tentantes pendant cette rétro, alors méfiez-vous. Veillez également à ne rien signer en ce qui concerne les banques ou tout autre organisme qui gérerait vos finances. Les ascendants vierges ou signes solaires vierges, cette rétrogradation va avoir lieu dans le domaine familial et dans votre passé. Certaines histoires de famille pourraient ressurgir pendant les fêtes et lors des repas de famille. Donc ce sont des choses non réglées ou des conflits non résolus par exemple. Cette rétrogradation pourra aussi amener des retards ou des annulations dans les choses prévues avec votre famille. En ce qui concerne la famille que vous avez créée, cette rétro va être un temps de bilan sur votre rôle de parent, sur la manière que vous avez d'éduquer, les valeurs que vous souhaitez transmettre. Il se pourrait que votre compagnon de vie, mari, femme ou partenaire, vous fasse certaines promesses qu'il ou elle ne tiendra pas. Alors gardez du recul par rapport à tout ce qui vous sera dit pendant cette période, car le carré à Neptune a lieu dans votre maison 7, la maison qui nous parle des unions, des partenariats et des associations. Je vous conseille aussi de ne rien signer ni de vous engager dans un nouveau partenariat ou dans une nouvelle association, surtout autour des 3 dates que je vous ai données dans l'analyse générale. C'est plutôt un temps pour revoir, réviser vos plans dans les associations que vous avez déjà. Les ascendants balance et signes solaires balance, cette rétrogradation a lieu dans le domaine de votre communication, de vos apprentissages et de vos déplacements. Donc vous pourriez faire face à quelques déconvenues dans ces domaines comme une panne de voiture, perte du téléphone, ordinateur qui ne fonctionne plus, voyage en train retardé, formation annulée, etc. Je vous conseille aussi de ne pas vous engager dans une nouvelle formation pendant cette période. Une proposition de formation ou de déplacement pourrait être vraiment alléchante, ça pourrait vous jeter des paillettes dans les yeux, mais elle ne sera certainement qu'éphémère et vous risquez alors d'être déçu. Le carré à Neptune a lieu dans votre maison 6, donc attention aux illusions dans votre travail, votre vie quotidienne et la manière dont vous prenez soin de votre santé. Une personne, par exemple, pourrait vous soumettre un super produit, un super aliment, quelque chose qui va vous faire mincir d'un coup, par exemple. Mais cela est-il vrai? Je vous pose la question. Alors, ne vous engagez pas autour des 3 dates données lors de l'analyse générale. Scorpion et ascendant Scorpion, cette rétrogradation a lieu dans le domaine de vos finances et de l'argent gagné par votre travail. Il est temps de voir pendant cette période si votre salaire correspond toujours au travail que vous fournissez ou s'il est temps de demander une augmentation, que vous ferez bien évidemment après la fin de la rétrogradation en janvier. Le domaine de vos possessions, de votre patrimoine et de vos biens matériels est aussi concerné. Alors prenez ce temps pour réfléchir à vos investissements, vos projets immobiliers, mais surtout ne signez rien avant le 2 janvier. Le carré à Neptune va se faire au niveau de vos relations amoureuses, de vos relations avec vos enfants, de vos loisirs et de votre créativité. Attention aux belles paroles, aux rêves de futur qui pourraient surgir pendant cette période, car ce pourrait être simplement des mirages. Sachez garder tout votre discernement et notamment autour des 3 dates de ce fameux carré à Neptune que je vous ai donné dans mon analyse générale. Les ascendants sagittaires et signes solaires sagittaires, cette rétrogradation a lieu par rapport à vous et à votre personne, l'image que vous donnez en société, votre rayonnement. C'est un temps de bilan pour évaluer la manière dont vous vous présentez au monde, l'image que vous souhaitez avoir et que vous donnez. Osez-vous suffisamment incarner votre être? Faites-vous preuve d'affirmation et de courage dans vos actions. Cette rétro pourra amener des moments de fatigue et d'envie d'isolement. Le carré à Neptune a lieu dans votre maison 4, donc veillez à bien prendre votre place au sein de votre famille. Il est temps de vous affirmer, de faire valoir vos idées, vos croyances et d'oser les exprimer même si elles sont différentes de celles de vos parents, de vos frères, de vos sœurs. Veillez quand même à rester dans la douceur et l'empathie dans votre façon de parler. Mars étant dans votre signe, cela peut apporter des coups de sang, des coups de gueule et l'envie de débattre pour avoir raison. Alors méfiez-vous de vous et restez calme et bienveillant. Pour les ascendants Capricorne ou signes solaires Capricorne, cette rétro a lieu dans le domaine des secrets, de l'introspection et du bilan.
Il sera donc temps de voir s'il n'y a pas des choses que vous vous cachez à vous-même, des endroits où vous restez dans le déni car c'est plus confortable et moins challengeant pour vous. Des secrets pourraient être révélés durant cette période, des secrets de famille datant de plusieurs générations par exemple. Vous ferez des compréhensions et vous aurez des révélations sur vous à propos de sujets datant de longtemps, du genre « mais comment ai-je fait pour ne pas m'en rendre compte ?» Attention de ne pas vous engager dans une nouvelle thérapie alternative, aussi attrayante qu'elle soit pendant cette période, car elle pourrait s'avérer décevante. Retournez plutôt vers des thérapeutes que vous connaissez déjà ou des cures naturelles que vous avez déjà faites. Le carré à Neptune a lieu dans votre maison 3, donc vous pourriez être confronté à certaines illusions concernant des formations et des déplacements. Je vous conseille de ne rien signer de nouveau dans ces domaines, car ces propositions resteront éphémères ou n'auront pas lieu. Enfin, gardez tout votre discernement quant aux paroles entendues, aux discussions et aux échanges, surtout lors des 3 dates de ce carré à Neptune que je vous ai donné dans mon analyse générale. Pour les ascendants Verseau ou signes solaires Verseau, cette rétrogradation a lieu dans le domaine amical et dans les réseaux et groupes sociaux. Des amis perdus de vue depuis longtemps pourraient revenir vers vous pendant cette période en vous rendant visite ou en reprenant contact par les réseaux. C'est un temps aussi pour faire le bilan de vos amitiés et pourquoi pas arrêter certaines relations qui ne vous nourrissent plus. Vous pourriez avoir quelques déconvenues concernant les télécommunications et les réseaux sociaux, comme des mails perdus ou jamais envoyés, piratage de vos comptes Facebook ou Instagram, ce genre de choses. Cette rétro va aussi être un temps pour revoir vos grands projets de vie et les rectifier si besoin une fois que Mercure sera reparti direct le 2 janvier. Je vous conseille de ne rien signer en ce qui concerne votre patrimoine, vos biens matériels et votre argent autour des 3 dates que Mercure fait en carré à Neptune, que je vous ai donné dans l'analyse générale, car cela risque d'être éphémère et de ne pas fonctionner. Donc pas de vente ni d'achat immobilier pendant cette période. Les agents immobiliers pourraient d'ailleurs surestimer ou sous-estimer votre bien. Pas de demande d'augmentation de salaire car elle ne serait pas acceptée. Attendez début janvier pour tout ça. Les ascendants poissons ou signes solaires poissons, cette rétrogradation a lieu à propos de votre carrière et de votre réputation. C'est un temps où vous allez réfléchir à la direction que vous souhaitez donner à votre vie professionnelle, si ça correspond toujours à vos besoins. Est-ce que vous exploitez vos compétences, vos talents et vos capacités à leur juste valeur ? N'y a-t-il pas un autre domaine de vie où vous pourriez justement mettre à profit toutes vos compétences ? En tout cas, il est temps de prendre en main votre rayonnement et de sortir de votre grotte pour montrer au monde vos talents. Prenez le temps de penser à ça, faites la liste de vos compétences et de la manière de les mettre en œuvre et lancez-vous dès le mois de janvier. Attention de ne pas faire le grand changement ou de grands changements définitifs autour des 3 dates du carré à Neptune, car vous pourriez les regretter par la suite. Par exemple, un tatouage. Je vous déconseille d'un tatouage pendant ces 3 semaines-là. Vous trouverez ces dates dans l'analyse générale en première partie de ce podcast. Faites attention également de ne pas vous bercer d'illusions en ce qui vous concerne. Essayez un maximum les poissons de garder les pieds sur terre. Pour les ascendants béliers ou signes solaires béliers, cette rétrogradation concerne d'abord vos voyages. Je vous conseille de ne pas vous engager dans un séjour touristique ou un grand voyage, car celui-ci pourrait être annulé, déplacé ou avoir des retards. Si vous avez déjà prévu ce voyage pendant ces dates-là, alors attendez-vous à quelques déconvenues. Un retard de vol, problème de réservation d'hébergement, une correspondance annulée, tout ce genre de choses. Vous pourriez aussi observer des retards et des déconvenues en ce qui concerne les papiers administratifs et tout ce qui recèle un caractère légal et officiel, comme des démarches juridiques en cours par exemple. Elles pourraient être retardées. Cette rétro va aussi concerner votre philosophie de vie et vos croyances. Il est temps de faire le point sur ces dernières. Je vous mets en garde contre certaines philosophies, croyances ou courants de pensée qui pourraient vous paraître merveilleuses, mais qui ne seraient en réalité que de la poudre aux yeux. Il faudra vous en méfier. Il faudra vous méfier de cet effet gourou, le temps de cette rétro, et vous-même faire attention de ne pas prendre cette posture vis-à-vis des autres. La posture de celui qui sait tout, qui a tout vu, qui a tout fait. Le carré à Neptune pourrait vous enfermer dans ces croyances illusoires et vous faire décrocher de la réalité du monde. Alors restez connectés et les pieds sur terre, surtout aux 3 dates données dans l'analyse générale de ce podcast. Pour les ascendants taureaux et signes solaires taureaux, cette rétrogradation a lieu dans le domaine de vos héritages et de l'argent géré par les organismes extérieurs.
C'est un temps pour aller voir comment sont gérées vos finances par votre banque ou tout autre organisme dont vous dépendez, que ce soit la CAF, les pensions, les retraites. Il se pourrait que vous ayez des retards de paiement dans ce que l'on vous doit, ou encore que les organismes vous envoient des courriers pour que vous leur donniez de l'argent que vous devez. C'est un temps aussi où certaines addictions et dépendances que vous pensiez avoir résolues peuvent revenir. Alcool, drogue, sexe, argent, sucre, alimentation. Vous allez peut-être avoir envie de repartir dans tout ça. Le carré à Neptune qui se fait 3 fois, j'ai donné les dates dans l'analyse générale du podcast, va concerner aussi vos grands projets de vie et vos amitiés. Certains de ces projets pourraient être illusoires et utopiques, alors ne vous engagez en rien pendant cette période car vous pourriez vous rendre compte ensuite que ce n'est pas ce qu'il vous faut. Enfin, gardez tout votre discernement quant à vos amitiés et les groupes sociaux auxquels vous appartenez, car certaines personnes pourraient uniquement vous charmer pour leur propre intérêt. Ascendant Gémeaux et signe solaire Gémeaux, cette rétrogradation va concerner votre union, votre couple et tous les partenariats auxquels vous êtes engagés de près ou de loin. Des remises en question de ces derniers pourraient être faites pendant cette période, alors si vous souhaitez vous engager davantage dans votre relation de couple, je vous conseille d'attendre début janvier quand Mercure sera repassé direct. Si vous voulez faire une demande en mariage par exemple, attendez le 2 janvier, vous serez alors plus sûr de vous et vous aurez l'esprit clair. Si vous souhaitez, dans l'autre sens, vous désengager d'une union ou d'un partenariat, idem, attendez la fin de la rétro début janvier pour prendre des décisions importantes parce que vous pourriez les regretter ensuite. Méfiez-vous aussi des on-dit, des potins et des ragots qui seront certainement de pures illusions, surtout concernant votre réputation et celle que vous pourriez avoir, autour des 3 dates du carré à Neptune que je vous ai donné dans l'analyse générale. Vous seul connaissez réellement vos compétences et votre valeur, alors restez attachés à ça. Ascendant Cancer et signe solaire Cancer, cette rétrogradation concerne votre travail et votre vie quotidienne. Elle vous amène à réfléchir au sens que vous donnez à votre travail, à sa valeur et à sa portée sur le public auquel vous êtes amené à travailler. Vous êtes dans un souci que vos actions professionnelles aient un impact, une conséquence positive sur ce public, peu importe lequel. Alors le travail que vous faites, est-il en accord avec ce besoin ? Vous pourriez avoir quelques petits soucis de santé pendant cette période, comme une affection que vous avez déjà eue et qui revient. De l'eczéma par exemple, ou une petite inflammation. C'est un temps en fait, les cancers, où vous pouvez vous demander si les gestes que vous avez quotidiennement vous permettent d'être en bonne santé, d'avoir une bonne vitalité. Est-ce que votre alimentation est-elle bonne ? Dormez-vous suffisamment ? Faites-vous des activités qui vous détendent, du sport ? L'envie de vous évader de ce quotidien pourrait bien se faire sentir et partir en voyage serait pour vous une solution pour vous sortir de ce quotidien justement. Mais c'est là que le carré à Neptune intervient et que je vous conseille donc de ne pas vous engager dans un grand voyage pendant cette période et surtout autour des 3 dates données dans l'analyse générale. Un voyage serait comme fuir la réalité, alors que cette rétro vous demande justement de trouver des gestes quotidiens qui vous permettent cette évasion et cette liberté dont vous avez besoin. L'analyse de cette rétrogradation est maintenant terminée. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie pour vos likes et vos abonnements. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne rétrogradation et surtout n'oubliez pas que toutes les déconvenues que vous pourrez avoir pendant ces 3 semaines-là ne sont que passagères. Donc on se détend, on laisse passer. Et puis je vous dis à très vite pour un prochain podcast. En attendant, prenez bien soin de vous.